Donc disputé sur 2850 mètres. On vous rappelle que le numéro 10, Quadrigae, a été déclaré non partante. Alors est-ce que ça va partir? Bah écoutez, ça me semble. Eh bah oui, c'est parti. Et voilà, c'est donc parti pour cette course événement avec un très bon départ le long de la corde du numéro 5 Cartino qui va tout de suite s'installer aux avant-postes. On voit aussi un bon départ pour l'instant du numéro 6, c'est Quartz Littoral qui se retrouve en 2-3e position. Et à l'extérieur, une attaque, celle d'un cheval très joué, c'est le numéro 8 Cobernador qui se rapproche et qui vient maintenant aux avant-postes, Michel. Oui, bah écoutez, c'est un départ en tout cas qui s'est bien passé pour l'ensemble des concurrents, sauf un concurrent qui a perdu un petit peu de terrain. Maintenant, on ne va pas se presser pour aller devant, puisqu'avec le vent qu'il y a en face, je pense qu'on ne va pas trop chercher à aller en tête aujourd'hui, même s'il y en a qui viennent à l'extérieur, dont ce numéro 8 Cobernador qui va essayer de prendre le commandement. C'est vrai, Michel, on n'a pas parlé des conditions du jour, mais il faut peut-être rappeler qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Vincennes, et ça pourrait éventuellement perturber certains chevaux. Énormément de vent dans la montée de Vincennes, surtout, puisque là, on va dans la partie descendante, le vent est à l'arrière, donc ça va, mais quand on va attaquer la ligne d'en face, les chevaux vont l'avoir en pleine face et ça va être plus difficile. Allez, les concurrents s'approchent des tribunes. C'est pour l'instant le numéro 8 Cobernador qui a l'avantage à l'extérieur. Le numéro 3 Casper de Bailly se rapproche et vient en 2e position. Cartino, le numéro 5 est pour l'instant 3e le long de la corde, alors que le favori se rapproche. C'est le numéro 16 Prodige de Baffé, lancé, Michel, par Franck Nivard. Eh bien, écoutez, Franck Nivard est passé par l'extérieur. Il a rendu 25 mètres. Il profite justement peut-être de la descente pour se rapprocher parce qu'il était quand même très en dehors. Et je crois qu'il va réussir dans son entreprise puisque voilà, il est pratiquement maintenant en tête, en tout cas à côté des leaders. On disait que le cheval n'avait pas de référence à Vincennes. Pour l'instant, ça a l'air de très bien se passer. Voilà, il a une barre, vous avez vu, une barre sur le côté de la tête. C'est sûrement parce que c'est un cheval qui n'est pas gaucher du tout. Et donc, on essaye de l'installer devant pour pouvoir prendre les virages sans être gêné par d'autres concurrents. Allez, le 16 Prodige de Baffé a pour l'instant l'avantage. Le numéro 8 Cobernador vient pour l'instant en 3e position dans son sillage. 2e place à l'extérieur pour le numéro 3 Casper de Bailly, alors qu'on voit aussi le numéro 2 Peps des Pernel qui se retrouve en 4e position. Faute, et malheureusement le favori Prodige de Baffé. C'est terrible. Oui, non, mais je vous l'ai dit, c'est un cheval qui a beaucoup de mal à tourner à gauche et ça s'est bien vu dans le tournant. Le cheval a donné de la tête et malheureusement, brusquement, il s'est mis au galop. Coup de théâtre, Prodige de Baffé au galop, le numéro 16 qui va donc être disqualifié. On vous rappelle aussi qu'en début de course, le numéro 12, Capri de Feugère, a été disqualifié. Les concurrents sont en face avec le 3 Casper de Bailly associé à Yves Dreux qui a maintenant pris le meilleur. Le numéro 8 Cobernador vient en 2e position. Le 2 Peps des Pernel est pour l'instant 3e, alors que le numéro 4 c'est Kulkilaravel qui tente de se rapprocher à l'extérieur. On voit que Cartino se retrouve, Michel, un petit peu enfermé maintenant le long de la corde. Il se retrouve 5-6e. 5-6e, ça va être pas trop facile de se dégager. Très bon parcours sinon du cheval de Jean-Marie Monclin qui est vraiment planqué à la corde, bien placé. Donc c'est un parcours pour l'instant qui est favorable. Allez, concurrents s'approchent du tournant final avec le 3 qui a toujours l'avantage, mais l'attaque maintenant du numéro 2 Peps des Pernel qui accélère très nettement avec à l'extérieur qui se rapproche. Le numéro 4 Kulkilaravel avec aussi pas très loin des premiers, le numéro 6 Quartz Littoral qui se retrouve maintenant en 3-4e position. Le numéro 3 Casper de Bailly a du mal à réagir avec aussi le numéro 5 Cartino qui vient un peu plus loin et qui est pour l'instant enfermé. Il a pas mal de ressources, ce numéro 5 Cartino. Il faudra sans doute le suivre pour finir. On voit des chevaux qui tentent de se rapprocher à l'extérieur, notamment, Michel. Oui, mais on a vu que c'est pas facile avec le nez au vent. Vous voyez, tous ceux qui tirent en dehors restent un petit peu en suspension. Ils ont du mal à se rapprocher des leaders maintenant. Un leader, le numéro 2 Peps de Pernel qui va vraiment très facilement. Et devant le 6 qui attend son heure aussi tranquillement. Il attend l'entrée de la ligne droite certainement pour essayer de passer l'attaque. Et oui, les outsiders sont pour l'instant à la fête dans cette course événement. Le numéro 2 Peps des Pernel a pour l'instant l'avantage devant le numéro 6 Quartz Littoral qui se retrouve en 2e position. On voit des attaques qui fusent notamment à l'extérieur. La dernière ligne droite, Michel, ça va barder avec toujours le 2 Peps des Pernel qui va peut-être repartir pour s'imposer, Michel. Écoutez, il a pris un avantage assez conséquent maintenant et il va devoir résister à la bonne fin de course vraiment d'un cheval qui va très très vite. Le numéro 4 effectivement aux abords du poteau, c'est très pointu. Le numéro 2 pour l'instant l'avantage, mais 18 finit très fort. C'est Kébis du Biston qui va prendre la 2e place. La 3e place reviendra peut-être au numéro 6 Quartz Littoral, mais qui s'est montré fautif au passage du poteau. Est-ce que c'était juste après le poteau? Ça le sera dans quelques instants. Puis on a vu une très belle fin de course à l'extérieur du plus riche de la course, c'est le numéro 20 Kylian Joyeux qui a vraiment fini en trombe. En tout cas pas de problème, le 2 s'impose, c'est Peps des Pernel. La 2e place pour le numéro 18 Kébis du Biston. Alors le numéro 6 est Tilio Gallo disqualifié. Oui, ça y a pas de souci. Il était disqualifié. Voilà, le 6 Quartz Littoral donc disqualifié. La 3e place revient au numéro 20 Kylian Joyeux. Derrière on a le numéro 15 Panache de Liton et le numéro 17 Para du Péreux qui va donc compléter la bonne combinaison, une arrivée d'outsider, Michel. Oui, écoutez, on savait qu'on allait avoir des conditions aujourd'hui très difficiles et il y a des chevaux qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Et c'est jamais facile à gérer des courses où il y a comme ça beaucoup de vent puisqu'il faut avoir un parcours quand même un peu à l'abri. En tout cas, ce numéro 2 a pris un avantage décisif dans les tournants qu'il a su conserver jusqu'au poteau. Voilà, c'est Philippe Boutin, l'entraîneur et le driver de ce Peps des Pernel qui n'était pas attendu à pareille fête aujourd'hui. Le cheval renoue avec la victoire, avec un certain brio tout de même. Oui, parce qu'il a pris quand même la tête de bonheur, il a fait un effort et malgré cela, il a été au bout. Ça dénote vraiment une bonne forme pour ce cheval qui a bien maintenu sa position tout le long du parcours.
Ouais, on a vu une belle fin de course de Kébis du Biston, le numéro 18, qui va vraiment remarquablement se comporter. La troisième place va revenir au numéro 20, Kylian Joyeux. Vous voyez Michel, cette casaque marron qui va venir complètement à l'extérieur. Le cheval fait un truc. Ah oui, le cheval fait un truc, il vient de loin bien sûr, mais bon, on l'a dit aujourd'hui, les attentistes avaient une chance de pouvoir prendre des allocations et c'est ce qui s'est un petit peu passé. Voilà, y a-t-il des belles notes derrière? Peut-être le numéro 17, Para du Pérou, qui montre qu'il revient petit à petit à son bon niveau. Cette casaque jaune qui a correctement fini le long de la corde. Et puis déception tout de même avec Quartz Littoral qui était assuré, Michel, de la troisième place. Ouais, mais il avait des petits problèmes d'allure dans le dernier tournant et malheureusement il a fini par se mettre au galop. Voilà, donc c'est Philippe Boutin qui s'impose aujourd'hui à Vincennes avec ce Peps d'Épernel, alors que la sirène retentit à l'instant. Il y a donc eu une enquête arrivée toute provisoire. Ouais, vous avez une petite idée, Michel, de l'objet de cette enquête? Écoutez, je ne sais pas si c'est pour le cheval s'il avait été disqualifié ou pas, mais enfin. Il avait été disqualifié. Oui, donc c'est pas lui. Écoutez, on va attendre un tout petit peu pour savoir ce qui s'est passé. Oui, en tout cas, succès pour ce numéro 2, Peps d'Épernel, donc qui s'impose aujourd'hui. Enquête sur les allures du numéro 15, Panache de Liton. Voilà, c'était. Qui finit 4e, je crois. C'est ça, c'était l'un des chevaux très joués, Panache de Liton, donc qui est pour l'instant l'objet d'une enquête arrivée toute provisoire. Donc on vous rappelle l'arrivée de 18, 20, 15 et 17. Sachez que c'est le numéro 19. Quelle attaque qui prend la 6e place. Donc attention, puisqu'on vous rappelle qu'il y a une enquête pour l'instant sur le numéro 15, Panache de Liton, qui prend la 4e place. Très bon comportement, je le disais juste avant, de Kébis du Biston. Kébis du Biston, c'est encore un outsider, Michel, qui brille aujourd'hui. Eh oui, écoutez, je vous dis, les conditions particulières. Et puis il faut bien penser qu'il y a toujours un petit cheval qui vient se glisser à l'arrivée, et ça a été le cas de ce cheval. Vous pensez que ça a complètement changé la donne, les conditions climatiques du jour? Ça, il y a des chevaux que ça n'a certainement pas arrangé, les chevaux qui ont fait beaucoup de train de vent, ça a pu les gêner. Alors 2, 18, 20, 15, 17 et 19 avec une enquête sur le 4e, le numéro 15, donc Panache de Liton, c'est l'arrivée provisoire, Anne. Vincent et Michel, merci.